Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Dans cet épisode, nous allons parler de famille et d'enfants. Nous allons plonger dans un espace sécurisé, bienveillant et stimulant. Un espace qui fait la part belle aux pratiques, aux méthodes et à la philosophie de Maria Montessori. Mais pas que. Nous allons explorer le monde de la confiance entre parents et enfants, mais aussi le monde de l'éducation. Pour cet épisode, je suis allé à la rencontre de Stéphanie Marzelot, la créatrice des ateliers d'éveil Explore à Étriché. Bonjour Stéphanie. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous parler un peu de la genèse de ce projet ? Alors moi je m'appelle Stéphanie Marzelot, je suis l'heureuse maman d'une belle et resplendissante fille de 7 ans, à qui je fais l'école à la maison, je ne sais pas si c'est important de le dire. Et en fait, moi, mon projet, donc je suis en fait à l'initiative du projet Explore, qui à la base est un projet uniquement qui propose des ateliers Montessori et qui depuis en fait septembre 2021 s'est étendu. En fait, je propose du coup d'autres ateliers en partenariat en fait avec d'autres personnes qui sont du secteur petite enfance ou qui ont été du secteur petite enfance et qui ont changé d'activité. Donc je ne sais pas si je peux dire. Si vous pouvez, sans problème. Alors par exemple ici j'accueille Betty Lucet qui propose des massages prénatal, bébé, enfant. Donc ici, elle vient les samedis pour proposer des ateliers massage parents-bébés. Après, je travaille avec Julie Barraud de l'écurie Julie Pau à Étriché, où là, c'est un atelier Montessori au contact de l'animal. Donc là, c'est une écurie, donc c'est des poneys. Donc c'est aussi parents-enfants. Ensuite, je travaille aussi avec Marie-Astrid Larcelet de Un Tandem à Savenière, qui vient ici en fait proposer des cours de yoga parents-bébés, parents-enfants en extérieur. Donc elle nous fera le plaisir de revenir au beau jour. Voilà, comme ça on profite du jardin. Génial. Et puis après, j'ai aussi un partenariat pendant les vacances d'hiver là avec Stéphanie Moreau, donc qui est couturière qui a son entreprise Tis Écolo, qui va proposer un atelier parents-enfants couture. Et j'ai aussi un partenariat avec Recherche Brouquier de Cherche & Create. Elle a son studio rue de la Chalouère à Angers. Et en fait, elle vient ici un dimanche par mois pour donner un cours d'anglais aux enfants. Et ce que je trouve génial, c'est qu'elle utilise en fait l'art plastique. L'art plastique pour donner du vocabulaire aux enfants sur les formes, les parties du visage, les animaux, etc. Et c'est vraiment super. Je vous invite à venir découvrir cet atelier. Et donc en fait, l'idée à chaque fois, c'est vraiment d'avoir ce duo parents-bébés ou parents-enfants, que ce soit en Montessori ou pour les autres professionnels que j'accueille ici. Vraiment pour tisser en fait ce lien et cette relation en fait entre le parent et l'enfant. Pour nous en fait ça nous paraît très important d'avoir cette partie-là en fait. D'accord. Et donc qu'est-ce que vous proposez concrètement au niveau donc d'ailleurs vous avez un nom peut-être d'entreprise particulier ? Eh ben c'est Explore. Explore. Voilà. D'accord. En fait qui a été un choix en fait où en fait justement ça s'adresse aux enfants de venir explorer, donc explorer la nature, explorer le matériel, et aussi aux parents de explorer les pédagogies actives, d'autres méthodes en fait qu'on connaît moins en fait, d'autres méthodes en fait d'apprentissage. Donc venez explorer, venez découvrir. Vraiment pour avoir aussi cette ouverture en fait sur le monde en fait, voilà, de s'ouvrir en fait. On a tendance à être hop mais non. Ah, c'est bien. Pour ceux qui ont que l'audio, d'ailleurs on n'a que l'audio, hein. Stéphanie vient de faire un beau mouvement justement de respiration. Donc ouais, effectivement c'est important de s'ouvrir en fait, hein. C'était ça le geste pour s'ouvrir aux autres. Donc vous avez plusieurs espaces ici, hein. Donc là on est dans la partie atelier. Oui. Avec voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire exactement dans cet espace ? Alors ici il y a tout un espace parents bébés enfants qui va jusqu'à 3 ans. Où il y a beaucoup en fait d'activités qui travaillent en fait la dextérité. Et toutes ces petites choses que vous voyez là, en fait... Mettez bien votre micro là. Ah oui, pardon, pour qu'on excusez-moi. puisse... Non, pas de souci. Alors du coup, je vais me tourner. Allez-y. Ouais. Alors en fait, là, vous avez différentes boîtes à formes, donc où il y a une forme
où il n'y a qu'une forme, en fait. Parce qu'en fait, Maria Montessori, à chaque fois, elle disait, c'est un objet, une fonction. D'accord. Ça permet vraiment à l'enfant d'avoir la concentration. Il est concentré sur son activité. Donc moi, je lui présente l'activité à l'enfant et lui, en fait, il la reproduit autant de fois qu'il veut. Je ne le coupe jamais. Je demande aussi aux parents de ne pas le couper. C'est-à-dire que même s'il passe 2 minutes sur la boîte, ce n'est pas grave. Ça veut dire que lui, il sent un intérêt à faire l'activité. Et s'il ne veut pas la refaire, c'est pareil, il n'y a pas de pression. Et s'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de compétition. Voilà, les parents, ils ont le droit aussi de me poser des questions pour la maison. C'est vraiment un échange. Je dis à chaque fois aux parents, on est une équipe. On est une équipe, on est vous et moi pour le bien-être de votre enfant. Donc ça, c'est très important. Donc toutes ces activités-là, en fait, c'est pour travailler en fait la pronation et la supination. C'est-à-dire, la pince, le poignet, le bras, l'avant-bras. Et ça, c'est des activités qui sont proposées à partir de 6-8 mois. D'accord. Et vous voyez, on est déjà dans le travail, en fait, où on travaille la gestuelle pour préparer l'enfant à l'écriture. D'accord. Qu'il soit à l'aise, en fait. Donc ça, c'est important. Je leur montre main droite, main gauche aussi. Oui, parce qu'on ne sait pas s'ils vont être droitiers ou gauchers. Voilà. Donc, je leur montre les deux côtés. Donc, voilà. Et puis après, plus vous avancez, plus il y a des activités alors qu'on appelle de vie pratique. Donc là, c'est toujours la même chose. C'est pour que l'enfant soit à l'aise en fait avec ses doigts. Et on avance avec le poinçonnage, tout ce qui va être motricité fine. On montre aussi à un enfant comment éplucher, comment laver une table, comment se laver les mains. Tout ça en fait. Comment se servir de l'eau. Et en fait, tout ça, c'est pour la partie aussi prendre soin de soi. Voilà. Comment je prends soin de moi. Voilà. Pour prendre aussi soin des autres. Que tout, en fait, a une valeur, en fait, que ce soit pour soi, en fait, ou pour les autres. Et pour cette partie-là, prendre soin, j'utilise aussi beaucoup mes animaux. Voilà, parce que les animaux, il faut aller les nourrir, il faut en prendre soin. Et ça nous apporte aussi beaucoup. À nous, les humains. Donc voilà. Et puis après, plus on avance, plus on a des activités dites de langage. Donc ici, on apprend le son de la lettre avant le nom, on va dire. On fait beaucoup d'associations, minuscules, majuscules, donc l'écriture script, cursive, donc ce bâton attaché, je pense qu'on dit aussi. Ici les enfants ils voient beaucoup en fait de notions singulier, pluriel, féminin, masculin à travers des activités que vous pouvez voir en fait sur les plateaux où à chaque fois il faut manipuler. À chaque fois c'est sensoriel. Les enfants ils utilisent le toucher, ils utilisent leurs oreilles, ils utilisent leurs yeux, ils utilisent tout leur sens en fait. Ici c'est que du concret. Les enfants, ils apprennent les mathématiques avec des perles, avec des fuseaux. C'est que du concret. On veut vraiment que l'enfant, en fait, il puisse répondre vraiment à son schéma corporel. En fait, chaque enfant, même nous, chaque être humain, ouais. Voilà. En fait, on a un schéma corporel qui nous est propre, en fait. Et à travers les activités ici que je propose, vu que chaque enfant peut aller à son rythme et peut aller vers les activités qui suit en fait sa curiosité, du coup en fait il peut répondre à son propre schéma corporel à lui de ses apprentissages. Et ça c'est extrêmement important parce que le projet vraiment ultime de Maria Montessori, c'est dire moi je veux donner la paix à chaque enfant. Chaque enfant il doit vivre en paix parce que si on vit en paix à l'intérieur de nous, si on se respecte, en fait, on n'a pas besoin de prendre les armes pour aller taper sur le voisin, en fait. On n'en a pas besoin, en fait, parce qu'on est heureux. Donc, en fait, quand on est heureux, en fait, on n'a pas envie d'aller faire la guerre aux copains. Et là, je pense qu'elle doit se retourner dans sa tombe parce qu'on n'y est pas encore. Et ça, c'est hyper important, en fait, de faire de l'éducation à la paix, en fait. Voilà, ici, c'est ça. C'est pour ça qu'on met pas la pression, mais pas la compétition. Il y a des enfants qui arrivent ici avec une certaine pression, une certaine déjà à 4-5 ans, le perfectionnisme en fait. Mais du coup, c'est propre à lui. Voilà. Donc ça, moi, je lui dis bien, tu as le droit de vouloir faire quelque chose de parfait, de pas me le montrer tant que toi, tu trouves que c'est pas parfait. Mais par contre, de pas l'imposer aux copains. T'as le droit de dire à un copain que son dessin, tu le trouves pas joli. Ça, ok.
Ouais. Mais parce que voilà, c'est assez subjectif l'art. Mais donc voilà, c'est ici voilà, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de compétition. Si l'enfant il veut se mettre en compétition, il se met en compétition qu'avec lui-même en fait. Voilà. Je dis toujours, si tu veux arriver à ça, parce que tu me dis, voilà, à vouloir compter dans les millions, etc. Bah, on va y arriver ensemble. Je vais t'accompagner pour qu'on y arrive ensemble. Mais du coup, c'est son challenge à lui, en fait. Voilà. Donc ça, c'est très important de dire, oui, l'enfant, il a le droit de se challenger, en fait. Mais c'est pas à nous de le mettre dans une comparaison toujours avec, oui, mais ton copain Tom, tu vois, il sait déjà lire, toi, tu sais pas. Non, parce qu'en fait, ça va pas dans, justement, j'éduque mon enfant à la paix, en fait. C'est, oui, Tom, il y arrive, c'est vrai, il y arrive. Mais toi, tu y arriveras plus tard. Voilà. Toi, tu y arriveras quand tu seras prêt aussi. C'est ça, oui. Voilà. Et ici, toutes les activités que vous voyez, en fait, c'est une progression. Donc, par exemple, pour additionner, je vais avoir peut-être 15 activités à proposer à l'enfant pour être sûr qu'au bout du compte, quand on passe à autre chose, quand on passe à des grandes additions, déjà dans les milliers, en fait, ou dans les dizaines de mille, en fait, l'enfant, il y arrive les doigts dans le nez parce que, en fait, il a bien fait toutes les activités, il a bien suivi sa progression, etc. Donc, vous voyez, c'est un travail où on commence très tôt. Par exemple, le langage avec les enfants, pour l'apprentissage de la lecture, on peut commencer vers 2 ans, quand il fait déjà, vous savez, des la, et on sent qu'il a envie. Et ben en fait, on y va tout doucement à son rythme avec lui, en fait. Ah oui. C'est pas, on arrive en septembre du CP, puis en décembre du CP, il doit apprendre à lire. Non, c'est vraiment s'il est prêt, à un moment donné où nous, on voit qu'il est prêt, qu'on observe, qu'on entend qu'il est prêt, ou que le parent me le dit aussi. Là, on peut démarrer. Et on démarre à 2 ans et demi. Parce qu'il y a 26 lettres de l'alphabet. Ça prend du temps. Et moi, j'apprends pas que les 26 lettres de l'alphabet, en fait. À chaque fois, il y a beaucoup d'exercices entre chaque lettre, on va dire. Même si après, chaque lettre, je passe, bien sûr, c'est les mêmes exercices. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très minutieux, finalement. En fait, c'est vraiment un travail où on commence tout petit. En fait, je dis toujours, le but, c'est pas de savoir à quel âge l'enfant il a appris, c'est comment il y est arrivé. Comment il est arrivé à apprendre à lire, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de complètement différent dans l'approche. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre non plus, parce que vu qu'on formate... on a un objectif, il faut que tout le monde arrive dans cet objectif, alors que finalement, c'est pas pour on fait ça sans que ça soit pour le bien de l'enfant ou de la personne. Donc, oui, c'est ça respecte. En fait, ce qui est proposé, ça respecte pas en fait le développement propre en fait de l'enfant. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Et parfois, en tant que parent, mais moi la première, parce que j'ai eu une contrainte privée, personnelle, qui m'a amenée à faire ce choix-là, je me suis rendu compte qu'on était tellement dans un schéma formaté depuis très 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 petit et on est même confronté quand on fait des choix différents, même à nos parents qui, eux, ont eu aussi ce schéma, etc. Donc après, les grands-parents, tout ça, je vous en parle même pas. Donc en fait, on se rend compte, on se dit, mais en fait, je suis loin du compte. Et en fait, quand j'ai décidé de monter ce projet, donc à la base qui était pour mon propre enfant, et qu'après je me suis dit, je suis sûre que je peux aider d'autres familles qui vont aussi, eux, vouloir être dans une autre démarche avec leur enfant, ça m'a demandé énormément de me reprendre. Par dire, non, c'est pas ça. Alors, de retrouver en fait des formulations de phrases pour pas être toujours dans non, non, non. Non, c'est pas ça. Ouais, d'arrêter d'être dans la négation. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et puis de vouloir donner la réponse ou de dire ça va pas assez vite, etc. En fait, c'est un travail quotidien où à chaque fois je me reprenais moi-même avec mon propre enfant en disant alors attends, je vais reformuler ma phrase finalement. Et là, au bout de 5 ans, voilà, c'est bon. Du coup, ça me choque maintenant dans mon oreille quand je l'entends à l'extérieur. À l'extérieur, oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant d'extérieur, justement, très belle transition. Vous avez donc un espace à l'intérieur et donc vous avez un espace extérieur. Tout à l'heure, vous parliez donc des animaux. Avant de commencer l'interview, on a eu
temps de faire un petit tour. Vous avez aussi du potager, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe aussi? Est-ce que les enfants vont aussi dehors ou est-ce qu'ils restent à l'intérieur? Comment ça se passe? Alors, on va à l'extérieur ensemble. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais pas travailler dans un local, mais plutôt aménager une pièce chez moi pour pouvoir en fait utiliser mon jardin, donc l'environnement extérieur, que ce soit les arbres, les fleurs, le potager, les animaux. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que il y a des fois aussi, il y a du matériel d'ici qui sort aussi. D'accord. Voilà. Donc, il y a des fois, je prépare en amont sur des tourées, sur des trucs de récup. Il y a des activités qui sont ici, qui sortent dehors, donc sur la terrasse. Là, c'est pour des questions de respect du matériel, etc. Et puis, j'ai aussi aménagé une table extérieure, donc sous le sol pleureur, pour là mettre d'autres matériels qui nécessitent moins d'être précautionneux, en fait, on va dire. Donc ils peuvent retravailler les mathématiques, le langage, etc. Dehors. Et puis sinon, je pars d'un point, par exemple, en ce moment, c'est le semis des carottes. Donc là, on va aller avec les enfants, travailler la terre, bêcher la terre avec des outils adaptés à leurs mains. Et donc là, je leur explique en fait pourquoi je rebêche ma terre, parce qu'il y a eu d'autres choses en fait avant, qu'il faut enlever les racines, qu'il faut retravailler la terre, rajouter un peu de fumier, du compost. Et donc en fait, ils voient tout ça, la partie décomposition du compost. Donc je leur parle de tout ça et après on fait les semis. Donc c'est des toutes petites graines. Donc c'est toujours impressionnant pour les enfants de se dire que en fait de cette toute petite graine là, faut être patient. À un moment, ça ferait une carotte. Et j'avais encore des carottes en fait en extérieur. Donc en fait, on en a arraché quelques-unes en fait pour qu'ils aient le rapport graine carotte. Donc ça demande de la patience. Et il faut expliquer aux enfants en fait aussi d'une semaine sur l'autre. Moi, qu'est-ce que je fais pour entretenir ce bout de ma parcelle en fait pour que eux déjà pour que l'opération réussisse et eux qui puissent voir aussi en fait comment ça évolue. Donc, d'accord. voilà. Et donc vous faites aussi tout à l'heure on parlait, vous utilisez un peu le potager pour aussi apprendre un peu à calculer ce genre de choses. Oui, voilà, je fais un rapprochement entre ce qu'on fait à l'extérieur. Donc, quand il fait beau, on commence par l'extérieur. Donc, par contre, il faut aussi que je vous dise, l'enfant, il a toujours le choix. C'est-à-dire, quand ils arrivent ici, je leur dis, aujourd'hui, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit que ça serait sympa qu'on fasse des semis de carottes. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Et surtout, est-ce que vous avez envie de faire ça? S'ils me disent non, mon activité tombe à l'eau. Donc, faut que je le fasse sur un autre jour. Faut trouver un plan B, du coup. Voilà, c'est ça. Et s'ils me disent non, je peux aussi leur dire, vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de faire de la motricité libre à l'extérieur ou est-ce que vous voulez qu'on commence directement par l'atelier? Donc là, j'ai du bol parce qu'ils adorent aller dehors, donc on a fait les semis de carottes. Mais ça, faut savoir, je leur laisse toujours le choix, je leur impose pas. Et une fois qu'on a fait cette activité-là, oui, quand on revient dans l'atelier, là, après, on part sur combien on pense avoir mis de graines, parce qu'elles sont toutes petites quand même, mais je leur dis, dans le paquet, il y en a 1500 graines. Et donc, on essaye à peu près, on a mesuré la planche. Donc après, ici, on peut revenir, faire des calculs ou alors dire qu'est-ce que j'ai utilisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écrire graines, par exemple, avec l'alphabet mobile? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont envie d'écrire pelle, bêche, grelinette? Donc en fait, ça les amène en fait vers des activités de langage, des activités de mathématiques, d'histoire et de géographie. Et ça, je m'explique parce que souvent, je leur dis, est-ce que vous savez d'où vient quelle est l'origine de la carotte, comment c'est arrivé en Europe, etc. Et donc là, le fait de raconter d'où ça vient, c'est de l'histoire. Et le fait après de pouvoir positionner sur une carte où est-ce que c'est et est-ce que c'est loin de chez nous. On peut aussi parler des fuseaux horaires. Et ça, peu importe l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que tant que l'enfant, il est à l'écoute, qui me dit pas qu'il a envie de faire autre chose en fait, et du coup on reste dans la démarche. Après il y a des fois des enfants qui quittent l'activité mais d'autres qui restent. Donc ceux qui quittent, ils reprennent un travail
dont ils ont la connaissance en fait pour s'entraîner, et puis après ceux qui restent, on poursuit en fait, j'ai envie de dire la leçon, même si c'est pas vraiment le terme approprié, mais et du coup on continue, et après on peut aller jusqu'à voir les fuseaux horaires, mais peu importe l'âge, c'est-à-dire que je vais pas dire non, lui il a 4 ans, c'est pas son niveau, non, il y a pas de question de niveau, c'est vraiment la curiosité de l'enfant, c'est il est curieux, on avance jusqu'à ce que lui il dise moi voilà, ça y est là. Merci, j'ai envie de faire autre chose. Voilà. D'accord. Alors d'un point de vue pragmatique, combien de temps dure un atelier ? Combien de temps vous accueillez les enfants et les parents ? Est-ce qu'ils sont tout le temps parents et enfants ? Est-ce que des fois il n'y a que les enfants ? Comment ça s'organise ? Alors, les ateliers parents-bébés, jusqu'à 18 mois, je mets un temps d'1 heure parent-enfant. Et entre 18 mois et 3 ans, là, je propose aux parents, c'est lui qui... Moi, je préfère que les parents restent parce que j'aime bien ce côté relation avec l'enfant, et aussi que le parent puisse se rendre compte des capacités de son enfant. Là, il a le choix. C'est un atelier parent-enfant ou enfant tout seul. Donc, on va dire parent-bébé jusqu'à 18 mois, c'est 1 heure. Parents-enfants jusqu'à 3 ans, c'est 1h30. Et après, passé 4 ans, c'est des ateliers de 3 heures que je propose. D'accord. Et là, c'est que les enfants qui sont... Et c'est que les enfants. Par petits groupes, en fait. Oui, par petits groupes. Et l'idée, là, c'est vraiment de faire des activités, comme je vous disais, à l'extérieur, quand on veut semer des graines, tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Du coup, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent être et à l'extérieur et reprendre ici, ou faire de la motricité. Donc j'ai un parcours en fait que j'installe les mercredis et les samedis pour mes groupes qui sont plus grands, où là aussi ils peuvent faire de la motricité, donc il y a toboggan, poutres, des rodins de bois, des haies, donc voilà, l'idée c'est qu'ils puissent sauter, ramper, courir, que moi je puisse observer au niveau moteur en fait, est-ce qu'il peut y avoir des petits couacs en fait chez l'enfant. Et après j'utilise aussi le parcours pour dire, je sors des balles en fait, et je leur dis donc là tu dois m'en prendre 10 jaunes, et puis le copain il arrive derrière, toi tu dois en ajouter 3 mais rouges, et puis le 3e, alors il y en a combien ? Vous voyez, je fais aussi, voilà, j'utilise aussi, voilà, même l'aspect motricité, je leur fais faire des maths ou voilà. En fait, ce que j'ai envie de montrer aux parents, en fait, c'est on peut tout utiliser pour apprendre, tout. Moi, j'adore avec les tout petits faire les couleurs, les couleurs dans le potager, c'est juste super aussi de se dire que la fleur de la courgette, elle est jaune, et après la courgette, elle est verte. Ouais. Vous voyez, non mais voilà, ou toutes les couleurs aussi de tomates. Voilà, moi je fais exprès de mettre des variétés différentes de tomates pour que les enfants voient qu'il y a des tomates qui sont jaunes, d'autres qui sont vraiment extrêmement rouges, d'autres rouges mais avec des stries noires. Je trouve ça fabuleux, et ils sont toujours aussi. Là, on a fait la récolte de panais, et du coup, pour eux, ils font waouh. Parce que la tige, c'est des grandes tiges vertes, et en fait, le légume, il est en dessous, donc je leur dis bien, c'est un légume racine, et il est blanc. Donc, ils s'attendent à voir un peu, ils se disent, c'est une carotte. Alors non, c'est pas une carotte. Et, oui. Et donc là, arrivé dans l'atelier, on peut écrire pané, vous voyez. Donc, d'accord, c'est top. Et donc vous avez, j'imagine, un site web avec des plages horaires. Comment ça se passe si quelqu'un est intéressé pour venir? Alors tout est indiqué sur mon site internet qui s'appelle Explore49. D'accord. Donc, .fr, .com, .fr. Et là en fait il y a une page qui est dédiée en fait à chaque atelier. Donc parents bébés, parents enfants, etc. Avec les âges, avec les jours, les horaires d'ouverture. Et après, j'ai mis une page aussi sur toutes les activités que je fais avec mes partenaires. D'accord. Donc ils peuvent retrouver vraiment toutes les infos. Et les tarifs sont aussi sur votre site, j'imagine. Oui, les tarifs sont aussi sur le site. D'accord. Tout y est. Et après, si vous voulez quand même il suffit d'appeler, d'envoyer un mail, tout ça. Ils peuvent m'appeler. C'est ça. Et du coup, c'est généralement, vous préconisez que l'enfant
ou enfants-parents viennent sur, j'allais dire, plusieurs séances, plusieurs ateliers, ou ça peut être juste une fois pour découvrir, par exemple? Alors, ils peuvent venir une fois pour découvrir, pour savoir déjà si ça va leur plaire, si ça correspond à leurs attentes. Après, moi, je préconise plutôt qu'ils viennent de manière hebdomadaire pour voir en fait l'évolution en fait de leur enfant et qu'ils puissent eux aussi continuer en fait à la maison. Oui, pour l'appliquer chez eux. Ouais. Voilà. Donc il y a ça. Après, je trouve ça bien aussi, parce que des fois, les parents, ils ont des questions aussi. L'enfant, il continue, il pousse, il grandit, et forcément, il y a des fois, il y a des étapes qui sont un peu plus difficiles à vivre pour les parents, et d'avoir des petites techniques. Ça mange pas de pain. Donc voilà. Et puis après, quand ils sont grands, là, on voit bien que s'ils viennent pas. Après, je dis toujours aux parents. Si pour des questions financières d'organisation, j'ai perdu le mot que je voulais dire, entre les gens qui travaillent en 2-8, qui travaillent 2 week-ends, etc. Je dis si vous voulez venir tous les 15 jours, ou même une fois par mois, juste pour passer du temps avec votre enfant, vous dire j'ai pas mon linge à étendre ou un truc sur le feu, etc. Vraiment de passer un temps... sans avoir quelque chose dans la tête, quoi. Je ne sais pas comment m'expliquer. Un temps vrai. Ce temps-là, juste vous et votre enfant, quoi. Un temps de qualité, voilà. Dans ce cas-là, je dis pas non aux parents qui veulent venir une fois par mois. Après, c'est vrai que si les parents sont dans la demande, vraiment, que leur enfant y progresse, qu'ils l'apprennent autrement, en fait, en s'amusant, en jouant, que ça devienne ludique, que ça devienne pas une contrainte. Dans ce cas-là, oui, il vaut mieux qu'ils viennent régulièrement. Ouais. Moi, je le conseille en tout cas. Alors, j'ai une question récurrente dans mes podcasts, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations ont une fibre un peu éco ? Alors, écologique, économique... On peut mettre ce qu'on veut derrière éco, il y a plein de choses. Alors, comme je suis positive, j'aime à croire que ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Après, je pense que c'est à chacun aussi de se prendre en main et à un moment aussi de se dire, moi, j'ai envie de me réaliser moi-même. Et même si des fois, on sort des clous ou... Nous, on n'a pas l'impression de sortir des clous, mais on entend souvent ça, vous êtes en dehors des clous, vous n'êtes pas dans le cadre, etc. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est très important, si on veut s'épanouir vraiment à 100%, d'être fidèle en fait à ce qu'on est, à ce qu'on ressent. Faut pas avoir peur en fait de j'ai envie de dire, si tu as peur de vivre quelque chose, en fait, fais-le parce que c'est la meilleure façon de savoir qu'il y a toujours des plans A, des plans B, il faut se faire confiance. Et sur la question économique ou écologique, je pense qu'il y a vraiment des gens, en tout cas, qui font de plus en plus attention, en fait, qui sont plus dans une démarche de zéro déchet, de consommer moins de viande aussi, pour l'aspect... pour tout ce qui va concerner le bien-être animal, notre bien-être aussi, parce qu'on ne sait jamais si les animaux ils ont des antibiotiques, tout ça pour la qualité de l'eau. Je pense qu'en fait, en tout cas, il ne faut pas lâcher prise là-dessus, il faut continuer d'en parler. De tout ce que chacun en fait peut mettre, comme la petite histoire du colibri. Chacun peut apporter en fait sa pierre à l'édifice sur cette question-là. Et bientôt c'est Noël, et donc je conseille à tous vos auditeurs d'aller sur le Bon Coin, sur les marketplaces, sur les bourses aux jouets pour acheter des jeux de seconde main. Voilà, parce qu'il y a trop de jeux et ça vient de très très loin. Ou sinon, acheter des jeux qui viennent de France et qui sont fabriqués en bois et qui seront tout à fait bien pour les petits comme pour les grands. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Stéphanie. En tout cas, c'est vraiment un chouette lieu. Moi, j'encourage vraiment tout le monde à venir donc à Étriché. Je me souviens plus si on l'a dit que c'était Étriché. Mais voilà, à Étriché. Donc merci beaucoup. Donc explore49.fr pour aller voir toutes les informations. Et puis à bientôt encore. Merci Stéphanie. Et puis à bientôt à l'écoute d'un prochain épisode de Génération Éco. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco.
Je vous encourage vivement à aller sur explore49.fr pour découvrir les différents ateliers d'éveil que propose Stéphanie Marzolo. Merci pour vos partages et commentaires, et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Echo.